Radio vous explique justement le jubilé de platine d'Elisabeth II. Pourquoi cette célébration est-elle si spéciale? Louise Ekland est avec nous, bonjour. Bonjour. Journaliste et animatrice télé, elle officie aujourd'hui sur RTL, dont on refait là, voilà. Et ce livre, auteur de ce livre, God Save My Queen, aux éditions du Rocher. Oui, bien sûr. Et puis surtout, vous allez commenter, on a entendu la petite bande-annonce, vous allez commenter cet événement tout à l'heure. Louise Ekland, vous êtes en direct de Londres. Quel rapport ont les Britanniques avec leur reine aujourd'hui? Vous d'ailleurs, puisque vous écrivez dans votre livre, que je vous conseille, God Save My Queen, dans votre livre, ce qui vous manque en France, quand vous êtes en France, vous la fille de Liverpool, ce n'est pas la célèbre cup of tea ou les scones, mais c'est bien la reine. Pourquoi? Parce qu'elle est absolument incroyable, c'est une icône, c'est notre mère, notre grand-mère, notre arrière-grand-mère à tous, c'est quelqu'un qui nous unit. Vous avez peut-être le foot, mais nous, on a la reine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va vivre un moment exceptionnel, 70 ans de règne. Elle a toujours été là, elle a toujours été constante, et elle est la preuve vivante qu'on peut traverser des choses très compliquées et s'en sortir. Oui. Et c'est en ça qu'on l'aime. Oui, c'est ça. Elle a connu 10 présidents français. Imaginez, depuis 70 ans, elle est à la tête donc de cette monarchie britannique. Elle a une relation particulière, vous le décrivez aussi, avec la France, parce qu'elle a un petit côté Frenchy, la reine. Elle parle français couramment, elle adore la France. Sa mère lui a enseigné cette langue magnifique. D'ailleurs, c'était obligatoire dans toutes les écoles en Grande-Bretagne aussi. C'est le pays qu'elle a le plus visité. À Buckingham Palace, il y a de la France partout. Et puis, elle avait un petit amour pour certains, dont Charles de Gaulle, président français, dans le sens où elle les admirait. Ouais. Oui, elle est très francophile. Son mari parlait français aussi. Il faut dire qu'on est voisins. On a toujours été les meilleurs amis et les meilleurs ennemis, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Elle vient parfois discrètement même en France, on ne le sait pas toujours. Elle vient aussi parce qu'elle a l'amour des chevaux et elle va souvent en Normandie ou encore en Camargue. D'ailleurs, la garde républicaine française, la France lui offre un cadeau, un cheval. En l'occurrence, on aura l'éleveur. Et puis, oui, il y a parce qu'elle a l'amour des chevaux en fait, la reine. Elle a une passion pour les chevaux et tous les matins, elle lit la presse britannique, par exemple le Daily Mail, pour prendre la température dans le pays, mais elle va prendre le journal sur les chevaux pour regarder ce qui se passe. Elle a des chevaux, elle va aux courses. C'est le seul endroit où on la voit vraiment perdre le contrôle un tout petit peu. Ouais. Et ça nous a toujours fait plaisir de la voir avec ce sourire, à sortir cette excitation. C'est une reine, elle ne peut pas nous montrer ça. Or, quand elle est devant ses chevaux et sa passion, elle se laisse aller un peu et on adore la voir comme ça. Ouais. Buckingham, c'est un univers aussi impitoyable, vous l'écrivez, mais pas que quand même. Mais voilà, il y a des choses où on ne plaisante pas, notamment à Buckingham. Oui. Oui, bien sûr. Alors, c'est une institution quand même. Il y a 1200 personnes qui travaillent pour elle tous les jours. Il y a ceux qui s'occupent des chiens, ceux qui s'occupent de l'habiller, la réveiller, ouvrir les rideaux le matin. Enfin, il y a beaucoup de traditions qui ont été perdurées à travers les années. C'est quelqu'un qui a un respect énorme pour ceux qui travaillent pour elle, mais elle va pas dire grand-chose. Mais si tu mets un pied en dehors du trajectoire, tu peux être sûr que tu n'es pas là le lendemain. Oui. Louise Ekland, dans votre livre aussi, vous relevez son style vestimentaire inimitable, qui est unique. Elle est incroyable. C'est vrai que... Alors, une reine se doit d'être vue, donc elle va porter des couleurs très flashy. D'ailleurs, je vais l'imiter un peu aujourd'hui, avec mes couleurs flashy. Oui, on va regarder. C'est un stabilo, petit sur la suite, côté stabilo, c'est ça. Oui. Je suis en mode stabilo aussi. Et disons, je l'appelle comme ça, oui. Écoutez ces chapeaux, ces tenues, toujours des tailleurs coupés de la même manière. Or, on ose les couleurs. Faut dire que ça lui va extrêmement bien et elle sort du lot. On a un petit problème de liaison, Louise Ekland. Et tout le monde aime la reine en Angleterre, même ceux qui la parodient, comme ce morceau, souvenez-vous.
Ah oui, on avait parodié la reine avec ce God Save the Queen des Sex Pistols. C'était en 1977 avec leur album Anarchy in the UK. Bah, pour l'instant, c'est toujours Monarchy in the UK en fait. Merci Louise Éclante d'avoir été avec nous. Les cérémonies tout à l'heure à suivre avec vous sur France 2 à partir de 9h45. Il est 7h51 en France. Chez vous, je sais qu'il est 6h51. Hein. Évidemment, les Anglais toujours une heure de retard. Évidemment. On est sur le pied de guerre quand même. Et les Français adorent Louise Éclante. On t'embrasse. Merci. On vous embrasse. Bisous.